Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 27 juillet. Voici les titres. Perdu en mer, l'un des 4 skippers mauriciens coincés à Madagascar donne sa version des faits dans une interview exclusive. L'ouverture des frontières toujours à l'étude, le ministre Steven Obigadou a souligné la complexité de la situation. Le naufrage du navire Wakashio inquiète les pêcheurs de Pointe-Desny. Le ministère de tutelle rassure alors que l'île de la Réunion nous apporte volontairement son aide. Et puis culture, ce samedi et dimanche, vous découvrirez Mistral, une pièce mêlant l'art du cirque aérien et de la danse pour conter une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Ils ont passé 9 jours en mer sans aucun moyen de pouvoir retourner vers la côte. Ils ont miraculeusement dérivé vers Madagascar. Les 4 skippers disparus depuis le 2 juillet dernier, parmi Yanesh Shimaji, Jevin Gobin et Kelendo Herold, affirment n'avoir aucun lien avec un réseau de trafic de drogue. La police mauricienne attend leur rapatriement pour pouvoir les interroger. Ces 4 Mauriciens ont trouvé refuge chez des Malgaches en attendant leur retour. Dans une interview exclusive, l'un d'eux revient sur cette sortie de pêche qui a mal tourné. Ils ont chaviré pendant des jours avant de se retrouver à Madagascar. Retour sur une aventure hors du commun avec cet entretien réalisé par Jane Chamrou. Au fait, nous sortis mercredi le 1er, vers 3h l'après-midi. Nous avons appelé à 4 camarades. Et vers l'après-midi, vers 5h30 à peu près, nous avons un petit panne volant hydraulique. Okay, ça veut dire que nous avons une direction au niveau bateau. Et nous dérivons avec la brise, avec courant. Et pendant 9 jours, nous dérivons. Et sur l'après-midi, le premier jour, mercredi, nous avons une aide hélicoptère ou Coast Guard pour venir de nous. Mais finalement, nous n'avons pas aucune aide. Premier la nuit passée, deuxième la nuit passée, troisième, quatrième, jusqu'à 9e jour, nous avons atterri loin de la plage. En fait, nous avons reconnu qui nous Madagascar. Et là aussi, c'est un monsieur qui n'a pas cause français, qui ne récit cause à nous. Et il demande nous qui n'arrive nous, nous dit bon, nous dérivons en mer pendant 9 jours, nous pas de gain manger, nous pas de boire, et nous avec un petit peu de l'eau, de nous un petit manger, et voilà. Arrivé ici, c'est l'autorité qui nous prend nous en charge, ça veut dire c'est la police. La police, il prend nous, il guette bateau, bah, il fait l'enquête, il constate qu'il vraiment bateau là il y a un problème, sous direction de lui, il trouve toutes les affaires. Et voilà, les tout. Et je dis mettre nous, vu un confinement à Madagascar, je dis mettre nous dans 2 types sans paille, voilà, pour nous confiner. Et ils mettent nous en confinement ici, pendant 14 jours. Le confinement est passé, mais il y a pas d'aide, Jane. Il n'y a pas d'aide au niveau, comme je dirais, l'ambassade, c'est Bandimoun qui paye nous ici. Et mon avocat m'a une photo, tu as trouvé comment Bandimoun là, pauvre ici, et je paye de nous un petit linge, un petit manger, et il n'est pas évident, nous téléphonons l'ambassade pour gagner une réponse, nous ne pas connaître. Non, nous pas un transport, nous ne sommes pas pour la pêche, ok? Mais, d'après ce qui me fait en dire, c'est l'autorité mauricienne qui dit une transport qui chose illicite. Et moi, je n'ai pas un document qui l'enquête qui me fait ici, qui la police a trouvé qu'il n'y a pas de choses illicites. Et nous venons là vraiment par accident. Et nous avons un preuve tout qui, je peux dire comme ça, qui camarade là sur le bateau, pourquoi il y en a des gros moteurs avec ce bateau, quand il gagne ça. Nous avons un preuve qui se copine, il nous fait 100 cadeaux, il y en a reçu, il y en a tout. Non, il n'y a rien. On est libre, nous. Mais le souci, c'est que nous ne pouvons pas connaître quand nous pourrons rentrer, nous ne pouvons pas besoin de personne de responsable, nous ne pouvons pas connaître qui nous fait faire. Nous fait attendre tous les jours. Et voilà. Jour nous sommes la mer est calme. Enfin, tu es un peu agité, mais navigable. Mais si moi je disais faire ça trajet Maurice-Madagascar là pendant cette semaine-là, mais ça veut dire que je fous si je fais un trajet là. Avec 35 nœuds de vent, avec 4-5 mètres de houle dans un petit bateau. Si tu regardes bien sa période qui nous vient là, tu as gros la mer. Ça veut dire que je trouve que nous prenons la drogue Madagascar dans gros la mer. Nous disons fabriquer la voile avec la bâche du bateau, nous disons mettre ça pour la brise rentre là-dedans. Nous dérivons, au fait la brise il amène nous là. Nous dérivons avec courant avec la brise. L'eau bateau. Il n'y avait rien à manger. Ils nous disaient boire de l'eau salée. Des jours avant nous venir qui nous gagnent un petit la pluie récit boire un petit de l'eau. Ce n'est pas évident. Et là, l'eau là, nous fait bizarre aide du monde peut acquise nous des affaires. C'est pas normal.
Gérard Samper a fait valoir son droit de garder le silence lors de son interrogatoire par le Central CID. Il a été autorisé à partir après cet exercice. Les enquêteurs ont posé plusieurs questions à l'ancien chairman de Landscope Mauritius pendant environ 4 heures. Un interrogatoire qui s'est tenu under warning et qui concerne un cas allégué de diffamation. Pour rappel, une plainte a été consignée contre Gérard Samper par la CEO de Landscope Mauritius, Neila Noumanji, le 15 juillet dernier. Elle accuse de l'avoir diffamé ainsi que l'organisme après des allégations sur Facebook entourant le transfert de terrain valant 8 milliards de roupies à 2 sociétés. Gérard Samper a retenu les services de l'avocat Gavin Glover. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. Le gouvernement travaille toujours sur le plan de réouverture de nos frontières, propos du Premier ministre adjoint Stephen Obigadou au NEC Park à Eben aujourd'hui, lors du lancement de 3 ateliers de travail axés sur des plans d'aide destinés aux opérateurs et aux PME liés au secteur touristique. Il a mis l'accent sur la complexité de la situation et que l'ouverture devait se faire par étapes. La priorité est d'abord de rapatrier tous les Mauriciens et étrangers détenteurs d'un permis de travail et qui souhaitent rentrer à Maurice. Dans un premier temps, l'État souhaite opérer par phase, par étapes, permettre d'abord et au plus vite le retour de tous les Mauriciens se trouvant à l'étranger qui souhaiteraient rentrer au pays. Il y a aussi les non-Mauriciens mais qui sont très engagés à Maurice. Ceux qui détiennent des residence permits, ceux qui détiennent des occupation permits, des hommes d'affaires, des investisseurs, des gens qui ont été très engagés auprès de nous et qui souhaitent nous revenir. Donc il y a cette première étape à agencer, cette première étape à organiser, mais dans la manière la plus sûre qu'il soit pour nous protéger. Ensuite, évidemment, il y a cette deuxième étape, c'est l'arrivée, le retour des touristes, car les frontières vont bien s'ouvrir un jour, et l'industrie du tourisme doit redémarrer. Mais quand cela pourra-t-il se faire et comment, encore une fois? C'est toute la problématique, d'une part, de la quarantaine, qui n'est pas chose facile pour qui que ce soit. Il y a ensuite la problématique de la réouverture des établissements hôteliers sur une base commerciale. Les protocoles de sécurité à mettre en place pour les touristes et pour le personnel du secteur touristique, les employés des établissements hôteliers. Donc c'est une question ô combien complexe. Et la crise liée à la Covid-19 a mis à genoux beaucoup d'entreprises mauriciennes. Ainsi, l'atelier auquel participait le Premier ministre adjoint, organisé en collaboration avec SME Mauritius et la Tourism Authority, entre autres, avait pour but de présenter aux opérateurs et aux PME concernés des plans d'aide qui leur permettront de poursuivre leurs activités. On invite l'opérateur parce que nous devons constater qu'il y a beaucoup d'opérateurs, malheureusement, pas trop passés au courant, qui va une mesure qu'ils mettaient. Il est évident que ces mesures-là, pas pour complètement résoudre le problème qu'ils ont là, le fait qu'il y a la tourisme actuellement, mais c'est surtout pour aider dans la gestion de notre cash flow, mais aussi dans la manière capable, entre-temps, commence à investir dans une activité qui est capable de mettre plus durable. Quand l'ouverture se fera. Le Internal Capability Development Scheme, c'est quoi? C'est un plan d'aide qui aide à améliorer l'efficience ou productivité en interne, afin qu'il permette de faire face à la difficulté avec plus de sérénité. Deuxième qui est très intéressant, c'est le Technology and Innovation Scheme. Celui-là est beaucoup plus d'une aide à une PME dans une intrant technologique dans une opération, machine, software, des affaires qui peuvent aider dans un moment difficile pour améliorer notre visibilité, par exemple le online presence dans les réseaux sociaux. Troisième qui nous est c'est un marketing scheme
Et là, nous pouvons créer une plateforme, encore une fois, afin qu'ils peuvent exposer le produit encore en ligne. Mais le quatrième, parce que dans un moment difficile, beaucoup de PME, ils comprennent que c'est le moment pour ce travail en collaboration. Et là, quand je travaille en collaboration et que je peux subvenir à un frais, mais seulement, ça frais-là, c'est pour le bien-être d'autres PME. Là, nous venons rembourser une partie de ce ban de dépenses, afin qu'ils soient encouragés dans un moment difficile, faire équipe, collaboration et coopération, afin qu'ils soient aussi en difficulté. Manifestation pacifique des membres du Front commun des hôtels devant l'Assemblée nationale ce midi. Ils dénonçaient les conditions imposées sur les salariés du secteur de l'hôtellerie. Selon leur négociateur syndical Admachanto, les employeurs les obligent à prendre des congés sans solde. Ils déplorent également les gels des collective agreements. Les pêcheurs de Pointe-Desny sont dans l'inquiétude depuis le naufrage du navire Wakashio sur les récifs de cette région de l'île. Ils ne peuvent plus aller pêcher et qui plus est, ils craignent un déversement de l'huile en mer, ce qui aura comme répercussion une pollution de l'eau. Leur négociateur syndical, également Admachanto, dit avoir envoyé une lettre en ce sens au ministre de la Pêche ce matin. Federation of Sea Fishermen Association. Ce matin, il a adressé une lettre au ministre Julien Modou. Surtout, ban PCR, je ne suis pas capable de travailler et je tiens gros crainte. Comment je peux vivre la vie? Et c'est une des bonnes raisons principales qui fait nous envoyer Diazan cette lettre ce matin. Et j'espère qu'il répond nous dans le plus bref délai. Et aussi, le gouvernement prend la responsabilité à ce que le bateau bien remorqué le plus vite possible avant qu'il ban dégâts commencent à causer à l'environnement, avant qu'il ban PCR et pas connaître qu'ils ont l'avenir à l'IET. Nous considérons qu'il ban PCR est un droit de vivre la vie avec bien sûr le travail. Et sollicité pour une réaction, un préposé du ministère nous a confié que toutes les procédures seront appliquées comme cela a été le cas lors du naufrage du MV Benita en 2016. Le directeur de la pêche au ministère concerné travaille actuellement sur une liste pour retracer tous les pêcheurs de la région de Pointe-Desny. Une évaluation sera alors effectuée pour déterminer les compensations. Et craignant des déversements d'huile dans les eaux de Pointe-Desny également, l'île de la Réunion a volontairement proposé des barrages flottants. Une annonce du ministre de l'Environnement à Port-Louis ce matin. Kaviramano intervenait à la cérémonie d'ouverture d'un atelier de travail sur le changement climatique. Le ministre précise qu'il n'y a pas eu de déversement d'huile jusqu'ici et ajoute que Pointe-Desny est un lieu sensible en raison du parc marin de Blue Bay situé non loin. Et l'huile aussi, donc la vallée du jour, nous disons quel type d'huile qui nous a en bord. Maintenant, environ, ça qui nous fait comprendre, environ 3800 tonnes de heavy oil, ça qui nous comprend. Et il y a environ 200 à 400 tonnes environ en ce qui concerne le diesel lui-même. Donc là, nous PSC gagnent tout un renseignement précis à ce niveau-là. Donc, bien sûr, nous valets du jour, il n'y a aucun déversement qui peut être fait dans la mer. Mais nous, à nos niveaux, nous finissons mettre un certain nombre de ce qu'on appelle une lagune boom tout le long, pousser un petit peu sa région-là complètement. Nous gagnons le support comme Tidiao, Coast Guard, au niveau SMF, aussi une autorité portuaire. Et là aussi, il y a un pays avoisinant tel que la Réunion qui porte les volontaires. En cas de besoin, se porte tout volontaire pour capable aider à ce niveau-là. Donc nous prenons tout à disposition. Mais comme Tidiao tout à l'heure, c'est que c'est une région extrêmement sensible avec l'existence de sa parc marin de Blue Bay qui fait un petit peu la fierté de la biodiversité mauricienne quelque part. Donc il est extrêmement important qu'il nous prenne toutes les précautions nécessaires. Et concernant cet atelier de travail, Maurice et l'Union européenne ont réaffirmé leur partenariat sur 2 thématiques. Le ministre de l'Environnement a lors de son discours annoncé que l'Union européenne a octroyé 280 millions de roupies à Maurice pour 3 nouveaux projets, 2 dans le domaine de la recherche et un 3e pour la reforestation de forêts primaires. Parlons de culture maintenant, c'est ce samedi et ce dimanche que vous pourrez découvrir la nouvelle version du spectacle acrobatique du Mistral. Il s'agit d'une histoire d'amour entre Noise, un guerrier elfe, et Mantra, une princesse elfe également. Le guerrier elfe va braver l'interdiction de pratiquer les acrobaties aériennes, car étant donné qu'elles sont réservées uniquement à la royauté, ce spectacle d'une durée d'1 heure, fort en émotion, qui mélange mouvements et numéros aériens, convient à petits et grands, et c'est au Coda Art Center que vous pourrez découvrir cette troupe d'artistes sur scène vers 19h30 samedi et vers 16h dimanche. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.